Bonjour les jeunes. Je vais voir si vous suivez toujours. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est quoi ça? Je recommence. 1, 2, 3. Ben voilà. Faut vous réveiller ce matin. Vous savez quel est mon verset préféré? 1 Timothée 5, 23. J'habite en Bourgogne. 1 Timothée 5, 23. Paul s'adresse à Timothée, c'était un jeune pasteur. Ça tombe bien, moi aussi. Cesse de boire uniquement de l'eau. Mais bois un peu de vin. À cause de tes fréquents maux d'estomac. Attention, c'était pour un médicament. Hein. Non, c'est une blague. Mais la parole, mes amis, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ah oui, pardon, j'ai 2 traits. Il ne faut pas que je dépasse. Si je dépasse cette zone-là, je suis mort. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser. Est-ce que tu aimerais entendre Dieu te parler ce matin? Entendre sa voix? Bon, c'est pas la peine que je reste là. Vous pouvez demander au prochain de venir à ma place. Est-ce que tu voudrais entendre Dieu parler ce matin? Ah, je ne suis pas tout seul, c'est génial. Moi aussi, j'aimerais entendre Dieu parler. Alors, j'ai un truc infaillible et ça marche. Ça marche. J'entends Dieu me parler quand je le désire. Il me parle. Alors, je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, je la donnerai dans la conclusion, comme ça tu es obligé d'écouter tout le long. Mais c'est de la bombe, tu vas voir, c'est de la bombe, et franchement, quand j'ai découvert ça a bouleversé ma vie. Allez, je vais commencer par une petite histoire qui parle d'un bateau. En fait, c'est un capitaine dans un bateau. On est à quelques miles des côtes toulonnaises, et oui, c'est pas Marseille, désolé Philippe. On est à bord d'un navire de guerre, c'est le navire que tu vois ici. Et le navire est en pleine tempête, la mer est déchaînée, il y a un vent de plus de 100 km/h, et le navire il est ballotté comme ça par des vagues de plusieurs mètres. Et à cela va s'ajouter encore une tempête, et puis avec la forte pression, l'eau va arriver à pénétrer dans l'unité de pilotage. Quand l'eau arrive dans l'unité de pilotage, il y a tout le système de navigation qui est flingué. HS. Et donc dans ces cas-là, on revient à l'ancienne avec le manche et on conduit à vue. Et donc la nuit commençait à tomber, le bateau était vraiment ballotté par ces vagues. La nuit commence à tomber et puis le capitaine s'inquiétait, il s'approchait des côtes, il ne savait plus où il était. Et donc il scrutait à l'horizon avec ses jumelles comme ça et il regardait pour voir s'il voyait une lumière. Et tout d'un coup, il voit une lumière et le bateau était en plein dans l'axe. Et donc, tout de suite, il prend son micro comme ça, il fait « Ici, navire 646, changez de cap 10% sud-est ». Et la réponse ne fait pas attendre. « Ici, matricule 24 au navire 646, vous devez changer de cap 10% nord-ouest ». Waouh! Le capitaine, il n'apprécie pas trop et il lance à nouveau son message. « Je suis le capitaine et je vous ordonne de changer de cap immédiatement ». Et là, la réplique est immédiate. Ici, matricule 24 au navire 646, changez votre cap de 10% nord-ouest. Alors là, la lumière s'approche de plus en plus, la tension commence à monter. Qui va céder? Et là, furieux, le capitaine, il prend son micro, il fait « Mon bateau est un navire de guerre, je vous ordonne de changer de cap ». 2 secondes plus tard, il y a une toute petite voix qui sort du micro. « Je vous conseille fortement de changer de cap, je suis un phare. » Dieu parle encore aujourd'hui, et vous savez quoi? Il a toujours le dernier mot. Comme un phare, Dieu éclaire le monde ténébreux dans lequel nous vivons. Sa parole est un repère stable et sûr au milieu d'un océan agité, d'un monde de plus en plus déboussolé. Et vous savez quoi? Dieu parle encore ce matin à celui qui veut bien l'écouter. Est-ce que tu veux entendre sa voix? Eh bien, on va déjà commencer par lire la parole. D'accord? On va lire une lettre qui était adressée à un jeune homme, Timothée. On va lire le texte et puis après on regardera un petit peu le contexte. 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris.
Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. On arrête notre lecture ici. 2 Timothée est l'une des dernières lettres de l'apôtre Paul. Il est en prison, sa condition de détention est de plus en plus difficile, il n'a aucun espoir d'être libéré, et son plus grand désir, c'est de revoir Timothée pour lui transmettre ses dernières volontés. Mais comme il ne peut pas le voir de visu, il lui écrit une lettre. Et au début du chapitre 3, il va rappeler à Timothée ce que seront les derniers jours, les derniers temps, dans les temps de la fin. Et quand on regarde donc quelques versets avant du chapitre 3, donc versets 1 à 7, on voit que les derniers jours vont se caractériser par un amour mal orienté. Sur les 19 vices que l'apôtre énumère, il y en a 6 qui concernent l'amour ou le manque d'amour. Les gens vont s'aimer eux-mêmes, égoïsme. Ils aimeront l'argent, et ça c'est de la cupidité, du matérialisme. Ils seront sans cœur, c'est-à-dire sans amour véritable, insensibles, égoïstes. Ils seront ennemis du bien. Ils n'aimeront pas le bien. Ils aimeront les plaisirs plus qu'ils n'aimeront Dieu. Et ça, c'est de l'hédonisme. Les derniers jours se caractérisent aussi par une religion vide. Les hommes garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la force. La religion sera qu'une façade sans réalité intérieure. Les derniers jours se caractérisent enfin par une grande ouverture d'esprit. Les gens apprendront toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité. Verset 7, ils se laisseront séduire par des discours trompeurs. Ils refuseront les souffrances associées à la foi chrétienne. Verset 12, et le mot d'ordre général, ce sera tolérance. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à notre société ? Quand on lit les sociologues, voilà comme ils dépeignent notre société européenne, française, suisse, égocentrique, égoïste, hédoniste, matérialiste, relativiste, syncrétiste ou pluraliste. Voilà comme ils décrivent notre société. Il me semble que ça ressemble vraiment à la description de Timothée, et donc du coup, on a vraiment intérêt à relire ces textes, parce qu'ils ont une pertinence pour nous. Et donc, on va regarder ensemble 3 aspects fondamentaux de l'Écriture pour que Timothée ne parte pas à la dérive. Le premier point, c'est que la Bible est la source de la foi. Relis avec moi le verset 14 et 15. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Devant ce chaos ambiant, Timothée est appelé à rester ferme. Il doit rester attaché, collé, arrimé à ce qu'il a appris depuis son enfance. On sait que Timothée a été éduqué dans la foi chrétienne. Sa maman était juive et elle s'est convertie pendant le passage de Paul à Lystre. Donc lui, il a été nourri au biberon évangélique, peut-être un petit peu comme toi. Je ne sais pas si tu viens d'une famille chrétienne. En tout cas, Timothée a baigné dans cet environnement. Paul lui montre que l'appropriation des promesses de l'Écriture est capitale. En fait, c'est le fondement de sa foi. C'est la Bible. Et ici, c'est l'Ancien Testament, quand il parle de l'Écriture, c'est l'Ancien Testament qui nous révèle la personne de Dieu et le moyen du salut. Sans elle, on peut avoir un accès que incomplet à la vérité. Sans la Bible, si tu as la nature, l'univers, l'anatomie, toutes les perfections qui sont visibles à l'œil nous enseignent qu'il y a un Créateur. Mais tout ça, c'est insuffisant pour avoir une relation avec Dieu. Tu sais pourquoi ? Parce que la Bible, elle le dit. Elle dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et cette foi, elle ne te tombe pas dessus. Elle ne dépend pas de ton lieu de naissance, de ton éducation, de ta moralité ou d'une expérience. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Être né dans une famille chrétienne ne procure pas la foi automatiquement.
c'est une démarche personnelle. Et si, comme Timothée, tu es né dans une famille chrétienne, eh bien, ça ne fait pas de toi pour autant un chrétien. Parce que tu ne peux pas vivre avec la foi de tes parents. Tu dois t'approprier ces promesses. Tu ne peux pas vivre par dépendance vis-à-vis de tes parents. Pas dans ta foi. Ta foi doit être fondée sur une personne, Jésus. Elle doit être fondée sur Jésus par la foi, par la confiance. Et cette foi-là, elle s'appuie sur l'Écriture. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, c'est complètement lié en fait. Notre foi est liée à l'Écriture. Et en fait, c'est normal, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu incarnée. Jean 1, verset 14 et verset 1er. Regarde ce que dit l'apôtre Paul quand il parle aux Corinthiens. Le fondement de l'Évangile, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes aussi sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Tout cela était déjà enseigné dans la Torah, déjà enseigné dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. La foi qui sauve, mes amis, est fondée sur l'Écriture, pas sur quelque chose que tu ressens. Et l'Écriture, elle pointe sur la personne de Christ. Depuis le début, depuis les premières lignes du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout parle de Jésus, tout pointe sur Jésus, tout tourne autour de Jésus. Jésus est le personnage central de la Bible, tout s'articule autour de lui. Et toute la Bible parle de Christ. Regarde ce que dit Luc, l'évangéliste, au chapitre 24, verset 27, et on l'a plusieurs fois, j'en cite un seul. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça veut dire que Jésus, il a pris le temps. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là ? Jésus, il explique que, regarde, là, dans Moïse, ici, on parle de moi. Tu vois ce sacrifice-là, l'agneau ? Eh bien, c'est moi. Je suis venu accomplir pleinement cette promesse. Et puis, il passe dans un autre livre. Là, c'est encore moi. Et là, c'est encore moi. Waouh ! Vous n'auriez pas aimé être à sa place ? Les disciples d'Emmaüs qui marchaient, et Jésus leur expliquait, ben regarde, c'était encore moi ici. Ça devait être génial. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là ? On va passer à quelques petites applications, parce que je sais que tu veux du concret maintenant. Timothée, il doit rester attaché à ces 2 fondements pour ne pas partir à la dérive. Jésus comme personnage central et la Bible comme fondement de sa foi. Donc si ta foi est fondée sur la Bible et ton salut sur Jésus, alors tu dois y rester fermement attaché. Comment ? Premier conseil que je te donne. Observe, imite l'attachement des premiers protestants. Je ne sais pas si tu connais cet homme. Il y a sa photo au niveau des réformateurs, au niveau des tentes là-bas. Martin Luther. Martin Luther, c'était un prêtre érudit. Il connaissait le grec et l'hébreu. Il a même traduit tout le Nouveau Testament en langue allemande. Pour te dire qu'il avait une sacrée connaissance, il n'avait pas de logiciel informatique. Il travaillait uniquement avec les textes originaux. Il a réussi à traduire le Nouveau Testament. Et cet homme, quand il a lu l'Épître aux Romains, ça a bouleversé sa vie. Il a compris le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Ça a bouleversé sa vie. Et quand il a regardé ce que l'Église autour de lui faisait, et à cette époque, on pratiquait les indulgences, c'est-à-dire que tu pouvais acheter ton salut en donnant de l'argent à l'Église. C'est effroyable. Acheter ton salut. T'imagines si tu es pauvre ? Tu ne pourrais pas hériter du royaume de Dieu ? Terrible. Et c'était tellement horrible qu'il a écrit 95 thèses et il les a placardées sur un endroit où on placardait, sur les murs d'une église, enfin sur une porte. Et il a envoyé ces thèses au Vatican. Ça a été mal pris. Ils n'ont pas aimé. Pas aimé. Et alors du coup, il y a eu des procès, plusieurs procès. Et le dernier qu'il a eu, devant l'empereur,
du Saint-Empire romain germanique. Et il lui a dit, ok, soit tu abdiques, soit tu es excommunié. Il était persécuté, Luther. Et donc, il a pu venir à ce procès, protégé. Et voici ce qu'il a dit. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Mes amis, Luther était fermement attaché aux Écritures. Sans cette conviction et cette passion pour la Bible, pour la vérité, Luther aurait abdiqué et l'Évangile n'aurait jamais gagné l'Europe et on ne serait probablement pas là aujourd'hui. Et vous savez qu'à la même période, en France, en Suisse, des chrétiens qui étaient attachés à la Bible et à Jésus ont aussi été persécutés. C'est deux mouvements parallèles, la Réforme. La Réforme en Allemagne avec Luther, et ici il y avait Calvin, Zwingli, Farel et d'autres. Et il y a eu ces deux mouvements qui étaient là, et ces gens-là ont été persécutés par l'Église du moment. C'était des réformateurs. Et beaucoup, des milliers à vrai dire, sont morts sous la torture parce qu'ils n'ont pas voulu abdiquer et ils étaient attachés à l'Écriture. Et c'est parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'ont jamais lâché et qu'ils sont morts. Mes amis, tu dois regarder et imiter ces choses-là. On n'est pas persécuté encore. Mais ça pourrait vite arriver. Les derniers temps, quand on regarde ce que Paul dit à Timothée, arrive dans pas longtemps à mon avis. Si tu n'es pas fermement attaché, un jour tu abdiqueras. Hier, il nous a lancé un défi pour changer le monde autour de nous. On va être modeste, l'Europe. Mais si tu es attaché aux Écritures, quelles que soient les vagues, quelle que soit la tempête, Dieu sera là et il va faire son œuvre. Mais il faut que tu sois fermement attaché. Alors comment toi tu peux faire pour être attaché ? Eh bien, je t'encourage à saturer tes pensées avec la parole de Dieu. Tu sais pourquoi ? Si tes pensées sont justes, ta vie sera juste. Si tes pensées sont justes, ta vie sera juste. Ça me rappelle un moment quand j'étais étudiant, j'avais peu d'argent et donc j'achetais de la viande dans un supermarché discount. Et quand on achète cette viande, un jour on l'a fait cuire, elle était fraîche, l'emballage, la date, pas de date de péremption. On commence à faire cuire cette viande, ça sentait le poisson. On goûte la viande, ça avait le goût de poisson. Je reviens dans la poubelle, je regarde le paquet, la date était bonne, on retourne à la boucherie, et là on trouve le boucher, on lui dit « Excusez-moi, mais votre viande là, elle est avariée, ça sent le poisson. » Il regarde, il dit « Ah non, elle est bonne cette viande. » Il dit « Ah, mais je sais, c'est normal. Les dindes, on leur donne du poisson. Elles mangent du poisson et après, leur chair a le goût du poisson. » Tu me vois arriver là ? Avec quoi tu te nourris ? Comment tu nourris tes pensées ? Comment tu nourris tes pensées ? Avec quoi ? Quel genre de lecture ? Quel genre de vidéo ? Quel genre de film, de photos ? Si tu nourris tes pensées de la parole de Dieu, tu sentiras l'odeur du parfum de Christ. Ce n'est pas l'odeur du poisson. C'est de la bonne dinde bien fraîche. Tu sentiras le parfum de Christ. Tu sais ce que je fais, moi, pour saturer mes pensées avec la parole de Dieu ? J'essaye de lire la Bible chaque jour. Parfois, c'est difficile. Quand on a des enfants, quand on dort mal, quand on a beaucoup d'activités, c'est parfois difficile. Mais j'ai toujours un temps où je peux. Et puis, donc, j'ai pris cet engagement de le lire le matin et le soir. Souvent, c'est plus efficace le soir, parce que le matin, j'ai la tête dans le pâté. Peut-être comme toi. Mais à la pause, au boulot, dans le tram, tu peux toujours lire. Et puis tu sais, il y a un objet que tu as toujours sur toi. Smartphone. Moi, il est toujours dans ma poche, pas loin. Et bien tu sais, là-dessus, tu peux télécharger une Bible. C'est génial. Second 21, excellent. Tu as même un moteur de recherche.
En fait, tu peux saturer tes pensées. Vous savez ce que j'ai fait ici? Là, je me suis même rajouté un post-it, moi, parce que j'en mets dans les toilettes, dans la salle de bain. Et j'ai vu qu'il y a plein d'étudiants, là. En ce moment, on va dans les sanitaires des étudiants et il y a des versets placardés qu'ils doivent apprendre. C'est un bon moyen, parce que tu te retrouves encore en face du texte. Ici, j'ai mis un verset. Je ne sais pas s'il y a la caméra, là. Je sais pas où elle est. Bref, 2 Timothée 4,2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Vous voyez, ça, c'est un verset pour moi. Et je me le garde, comme ça, il reste à côté de moi. Bon, alors, je change de temps en temps. Hein. C'est normal. Il y a 3000 pages dans la Bible, donc tu as de quoi faire. T'as de quoi faire. Sinon, tu peux t'abonner au blog de toutpoursagloire.com. Excellent blog. Si tu ne connais pas ce blog, je t'encourage à y aller. Toutpoursagloire.com. Tu te connectes et tu verras, tous les jours, tu reçois une petite alerte avec une méditation du jour ou une thématique qui est développée. Excellent site, je t'encourage à y aller. Autre chose que j'aimerais te conseiller, partage ta foi avec d'autres chrétiens. Participe activement au groupe de jeunes de ton église et si tu peux, de temps en temps, participe à l'enseignement. S'il y a un groupe qui est organisé, style GBL, GBU, Feu, JPC, Pulse, Agapé Campus, vas-y, fonce. Il y a d'autres jeunes et là, tu vas pouvoir vraiment te ressourcer avec eux. Et dernier conseil, si tu veux te fortifier, rester attaché aux Écritures, partage ta foi avec tes amis non-croyants. Souvent, on néglige cet aspect, mais quand tu dois partager ta foi avec d'autres, ça t'oblige à creuser dans l'Écriture et à creuser tes propres croyances. Et c'est fondamental. Partage ta foi avec tes amis non-croyants. Et tu verras, ça va booster ta foi et ça va te permettre de rester attaché. Donner ton témoignage, c'est vraiment désaltérant, en tout cas pour moi. Là, je vais te donner mon témoignage, mais je bois encore. Hein. Deuxième point, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, l'expression inspirée de Dieu, c'est un seul mot en grec. Théopneustos. Théo, qui sait ce que ça veut dire? Dieu. Pneustos, ça vient du pneuma, le souffle, l'esprit. En fait, littéralement, il faudrait traduire, la parole, elle est expirée, soufflée de Dieu. On retrouve ce mode d'expression, 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Et en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Il y a une impulsion de l'Esprit derrière. Donc la Bible, ce n'est pas une invention humaine. Dieu a soufflé par son Esprit sur des hommes et il a révélé des choses particulières à certains hommes, comme l'apôtre Paul. Il a parlé au travers d'eux. C'était des hommes. Ils ont vécu dans un contexte, avec un vocabulaire, une personnalité, et ça transpire dans l'Écriture. Mais ce n'est pas parce que ça transpire que ça n'est pas inspiré. La Bible, c'est comme Jésus. 100% Dieu et 100% homme. Comme Jésus. Il l'a rappelé hier. Il est né de l'Esprit Saint et de Marie. Il y avait bien une ovule humaine, mais il y avait le Saint-Esprit, donc il n'était pas pécheur. C'est fondamental. La Bible, c'est la même chose. Impulsée par Dieu et en même temps pleinement humaine. Et dans nos têtes, c'est difficile à résoudre ce problème, mais c'est ça l'inspiration divine. On va regarder 2 ou 3 textes encore. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. « L'évangile qui était annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation. » Une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment quelque chose de révélé. C'est une révélation, la Bible. C'est pour ça que ça ne vient pas de l'homme. Ça passe au travers de l'homme, mais c'est une révélation de Dieu. On regarde ici 1 Thessaloniciens 2, verset 13. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, pourtant ils ont bien entendu la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Vous avez vu ce paradoxe ici? Vous avez entendu nos paroles, la parole des hommes, et cette parole, c'est la parole de Dieu en fait. C'est difficile à saisir, mais c'est ça l'inspiration de la Bible. Et si tu rejettes ces paroles, c'est comme si tu rejetais Dieu en fait.
Regarde ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, quelques versets plus loin, verset 8. « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc, celui qui a inspiré la Bible, le Saint-Esprit, il a parlé au travers des hommes, il les a inspirés, et si tu rejettes ces paroles-là, eh bien en fait, tu rejettes Dieu. Donc si tu rejettes la Bible, tu rejettes Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est fondamental, la Bible ? Si tu rejettes le fondement de la foi, tu rejettes Dieu. Tu comprends pourquoi tu dois lire la Bible maintenant ? Tu veux entendre parler Dieu chaque jour ? Réveille-toi. Vous savez, la Bible, quand je dis que c'est un livre inspiré, c'est assez hallucinant. Moi, j'essaye d'écrire un livre en ce moment. J'ai chapitré mon livre. Il y a, 10 chapitres. Ça va faire 150 pages, peut-être un peu plus. Eh bien, j'ai du mal à trouver de la cohérence. La Bible, il y a plus de 3000 pages. Et tu vois une cohérence du début à la fin. Il y a une intro, on explique le départ. Il y a tout le déroulement de la rédemption. Et on arrive à Jésus-Christ et il y a une conclusion dans l'Apocalypse et vers la fin, l'eschatologie. C'est d'une cohérence impressionnante alors que la Bible a été écrite sur 1500 ans, t'imagines ? 1500 ans. Si on ajoute Job, on rajoute encore 500 ans, ça ferait presque 2000 ans de conception et on voit une cohérence hallucinante. 66 auteurs, 40 métiers différents et on voit une cohérence hallucinante et cette inspiration qui est là. Je vais ajouter ici deux arguments qui pour moi sont la marque d'une inspiration divine évidente. Il y en a plein, tu vas trouver plein de littérature là-dessus, même sur le blog de toutpoursagloire.com ou Évangile 21. Il y a d'excellentes conférences sur cette thématique. Moi, je relève juste deux aspects. Une remarquable précision prophétique. Je vais te lire un texte ici. Tu vas me dire de qui il parle, d'accord ? Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, est-ce que tu as trouvé de qui parle ce texte ? J'ai pas entendu. Vous êtes unanime ? Ça tombe bien parce que même les historiens sont unanimes là-dessus. Les historiens et les critiques de la Bible. Pendant des décennies, ce texte-là était tellement proche du personnage historique de Jésus que quand les critiques de la Bible regardaient ce texte, ils disaient « il a forcément été écrit après la mort de Jésus ». Et ils étaient convaincus de ça, jusqu'au jour où, en 1947, ça commence à dater, mais ce n'est pas si vieux que ça en fait, à Qumran, ici tu vois la grotte, à quelques kilomètres de Jérusalem, il y a un berger qui par hasard a découvert une grotte. Et dans cette grotte, il y avait des jarres, que tu vois ici, qui étaient scellées. Et à l'intérieur de ces jarres, il y avait des parchemins. On a retrouvé, alors c'était des Esséniens, probablement une secte qui écrivait, c'était des copistes qui écrivaient des textes sacrés. Et il y avait 38 livres des 39 livres de l'Ancien Testament. Les spécialistes se sont penchés sur la question. Et après plusieurs années d'études, et d'analyse du texte. Vous savez à quand ils ont daté ce texte ? D'Ésaïe 53, donc tout le rouleau d'Ésaïe y était, forcément. Entre 100 et 200 avant Jésus-Christ. Et là, tu dis, waouh, on est très, très loin des prophéties de Nostradamus. Parce que c'est d'une précision horlogique. Et je n'ai cité qu'un bout d'Ésaïe 53. Tu as plein d'autres aspects de l'Évangile qui sont dans ce texte-là. C'est pas hallucinant ?
Pour moi, la Bible est inspirée de Dieu. Deuxième remarque, une remarquable précision archéologique. Il y a un archéologue et critique de la Bible du nom de William Ramsay. Lui, pendant plusieurs décennies, il a essayé de prouver que les écrits de Luc, l'évangile de Luc, qui est un médecin, il a mis plein de détails historiques et géographiques dans son évangile. Il a essayé pendant des dizaines d'années de prouver que ce récit était faux. Et vous savez ce qu'il a été faire? Il est même allé sur place pour vérifier que c'était bien faux. Après plusieurs années d'études, regardez ce que ce critique dit. Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations des faits sont dignes de confiance, mais l'homme lui-même doit être classé par les meilleurs historiens. Vous savez ce qu'il a fait? Après avoir découvert que Luc, il a écrit des livres apologétiques pour défendre l'inspiration de la Bible. C'est pas génial ça? Si tu te mets à étudier la Bible, tu vas être confondu. Si tu la regardes en surface, tu peux dire tout ce que tu veux. Troisième et dernier point. La Bible est utile et pratique. Elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre, toute œuvre bonne. Tu sais, la Bible n'a pas été écrite pour les pasteurs ou les théologiens, pour les faire parler ou les philosophes. La Bible, elle a été écrite pour toi et moi. Elle a été écrite pour nous révéler Dieu, pour nous révéler son plan, sa volonté parfaite, pour nous révéler la vérité sur ce que nous sommes, sur ce qu'est l'être humain. C'est ce qu'a rappelé Philippe hier. Tu es une créature désirée, voulue par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a désiré. Si tu es dans cette salle ce matin, c'est que Dieu t'aime, parce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que je t'aime personnellement, mais c'est parce que la Bible dit que Dieu t'aime que je peux te le dire. Bon, moi j'ai un commandement dans la Bible qui me dit de t'aimer, donc je le fais aussi. Mais c'est facile à dire. Là, plutôt que de vous faire un développement théologique, je vais juste vous raconter ma vie. Oups. Il y a un étudiant qui a fait l'IBG avec moi il y a 17 ans ici. Il ne faut pas le dire, c'est Kripo. Christian Pochung. Je lui fais de la pub là. Tu sais, la première fois que j'ai rencontré, la première fois que j'ai entendu parler de la Bible, à ton avis, c'est dans quel lieu? C'est assez improbable à vrai dire. Pardon? Allez-y, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là, hein, vous pouvez y aller. C'est pas Jésus, hein, c'est pas comme à l'école du dimanche. Ça marche pas. Dans un match de foot, non, perdu. Au cinéma non plus, à l'école non plus. Au travail non plus. Dans la piscine, sous la douche non plus. Ah, en disco? C'est ça? Juste. En boîte de nuit. Applaudis pas trop vite. En fait, c'était à Aix-les-Bains, en 1993, ça date. J'avais 22 ans. J'étais en deuxième année en maîtrise, donc d'école d'ingénieur. Et donc on fêtait le bizutage des deuxièmes années. Et donc on arrive, j'avais un peu bu ce soir-là, comme à mon habitude. Et en fait, il y a une splendide blonde qui était là à l'entrée. Eh oui, Dieu m'a attrapé comme ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. En fait, Dieu, il a utilisé cette fille, elle devait partir, et puis moi j'ai insisté, vous pensez bien, et elle me dit « Ok, je veux bien rester, mais à une condition, c'est moi qui choisis le sujet de la conversation. » Je lui dis « Ah bon? Et puis tu veux qu'on parle de quoi? » Tu sais, moi je suis open, hein. Très open dans ces cas-là. Elle me dit « Ok, ben on va parler de Dieu. » Dieu en boîte de nuit, là, tu sais qu'on arrive à peine à se parler parce qu'il y a un bruit, c'est comme si vous étiez devant les enceintes, là. Hein. Bon, on s'est mis un petit peu à l'écart et puis on a commencé à discuter. Et moi, je suis issu d'une famille athée, des parents athées, et j'ai passé pas mal de temps avec mon grand-père qui était un militant communiste.
Pas bon. Assez anticléricaux, les militants communistes. Mais ils connaissaient pas mal leur histoire, en fait. Et donc, j'ai sorti mes flèches, hein, hop, et j'ai commencé à déclocher. Oui, bah tu sais, à vrai dire, là, tu me parles de la Bible. On parle de Dieu, on parle de la Bible, hein, c'était ça le centre. Et puis, je lui dis, mais tu sais, les croisades, l'Inquisition, la protection des nazis pendant la guerre, c'était aujourd'hui, j'aurais ajouté la pédophilie, hein, tous les clichés, en fait, mais qui sont des faits. Et elle m'écoute, elle me regarde, et elle me dit, mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Mais elle me dit, là, tu es en train de confondre deux choses. Tu es en train de confondre Dieu et la religion. C'est complètement différent. Elle m'a dit, c'est comme si tu essayais de boire de l'eau dans un fleuve ici. L'eau, elle est forcément polluée. Si tu veux de l'eau pure, tu dois remonter jusqu'à la source. Et la source du christianisme, c'est la Bible et c'est Jésus. Et là, elle venait de flinguer tous mes arguments, en fait. J'avais jamais lu la Bible. Et donc, je dis, ok. Bon, il s'est passé... on s'est retrouvés après, elle m'a présenté dans un feu, à l'époque, c'était à Chambéry. Et donc, j'ai rencontré des étudiants. Là, j'ai halluciné. La première fois, je les trouvais naïfs, ces jeunes. J'étais mignon. Je ne vais pas raconter tous les détails, hein, mais il y en a d'autres. Vous venez à l'atelier cet après-midi sur la pureté, vous allez voir. En fait, elle m'a fait rencontrer une famille chrétienne, et là, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai vu ces gens qui parlaient de leur foi sincèrement, qui avaient peu de moyens, mais qui faisaient confiance à Dieu, je me suis dit, waouh, eux, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Et donc, j'ai commencé à lire la Bible. On m'a offert une Bible. Et j'ai commencé à la lire tout seul dans ma chambre. Je me souviens, c'était après les boîtes de nuit, 4 heures du matin, je regardais le plafond, et je connaissais toutes les fissures de mon plafond. J'étais sorti avec 2 ou 3 filles, on avait picolé, 4 heures du mat, tu rentres et t'es dans le gaz. Et là, tu dis, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Et là, j'ai commencé à prendre la Bible. Alors, j'étais moins gazé quand je prenais la Bible. J'ai commencé à lire cette Bible et j'ai découvert Jésus. Et là, j'ai dit, waouh! Et à chaque fois que j'arrivais sur la crucifixion, je pleurais. Je me disais, mais c'est injuste. Il n'avait rien fait, ce gars. Il faisait du bien. Il a fait des miracles. Il donnait à manger aux pauvres. Puis beaucoup à la fois. Hein. Et là, tu te dis, il le crucifie. Le gars, il n'a rien fait. C'est horrible. Et donc, j'ai fait un stage, j'ai débarqué à Lyon. Et là, j'ai rencontré un pasteur qui s'appelle Florent Varac, qui n'est pas là cette année. Il y a des fans. Et Florent, il a une façon assez convaincante de présenter l'Évangile. Et il m'a confondu. Et donc, j'ai étudié la Bible dans un groupe de maison, enfin bref. Et puis, je me suis converti. Et je me souviens de la première fois où j'ai essayé de retourner en boîte. Boîte de nuit. C'est pas marqué dans la Bible que c'est interdit d'aller en boîte de nuit. Non. Sauf que j'ai commencé à prendre, on était avec mes potes d'avant, et donc on commence à prendre une bouteille de whisky Coca, avec beaucoup de whisky, et là je prends le verre, je le mets à ma bouche, je trempe juste mes lèvres, je le repose, je me dis, mais intérieurement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus toi ça. T'as plus besoin de boire pour être heureux, t'as Jésus maintenant. Du coup, j'ai changé de verre, j'ai mis que du coca et j'ai passé toute la soirée à prêcher l'évangile. Et là, mes potes, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es bizarre, t'es plus comme avant. Si ça t'arrive, c'est la meilleure des critiques qu'on pourra te faire. Le plus beau compliment. T'es pas comme avant. Ben oui, t'es pas comme avant. Dieu, il est en train de travailler ton cœur. Et tu vois, ça s'est fait comme ça. J'ai découvert que j'avais pas besoin du vin ou de l'alcool. Alors maintenant, si je prends, c'est pas parce que j'ai soif, c'est juste pour le plaisir. C'est juste pour justifier le fait que je boive du vin. En fait, il y a eu plein de domaines comme ça qui sont passés dans ma vie et j'ai vu Dieu à l'œuvre et il a changé petit à petit. Et plus je lisais la Bible et plus je changeais ma vie.
Et vous savez quoi? Eh ben Dieu, il s'arrête jamais. C'est comme un déménagement. Au début, tu enlèves les gros meubles, hein, les gros péchés, bien visibles. Puis après, il y a les cartons, un petit peu moins gros. Puis après, tu as les petits sacs qui traînent. Il y a toujours des petits sacs qui traînent dans les déménagements. Mais c'est jamais fini. Quand tu es ton camion, il y a toujours de la poussière et tu balayes. C'est comme ça la vie chrétienne. On enlève les gros cartons et puis au fur et à mesure que tu avances, tu as toujours du ménage à faire. Allez, je conclus. Écoute bien. Écoute bien parce que ça peut changer ta vie. Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu ce matin? Ah, il y a des bons élèves. Je ne les ai pas payés. Hein. Est-ce que tu veux entendre la voix audible de Dieu ce matin? Franchement, ça serait le rêve de tous les humains. Enfin, j'espère. Si Dieu il pouvait te parler directement comme il a fait à Abraham ou à Moïse, waouh! Au travers d'un buisson, là, ça crame et tu as une voix qui sort. Bah, tu sais quoi, tu peux vivre la même chose tous les jours avec Dieu. Tous les jours avec Dieu. J'ai un truc, mais c'est de la bombe. Ça a changé ma façon de regarder la Bible. Véridique. C'est un truc qui ne vient pas de moi, c'est un pasteur qui a prêché ici même il y a 1 an. Il a prêché ici. Et quand il a donné ce truc, j'ai dit waouh! Est-ce que tu veux savoir ce que c'est ce truc? T'es vraiment motivé? Gérard, t'es prêt? Mes amis, il n'y a rien de plus fiable que la Bible. Si tu te demandes encore, est-ce que Dieu peut te parler de manière audible? Oui, oui, il peut le faire. Il est tout puissant. Tu sais que dans la Bible, il a même parlé à un âne au travers d'un serpent. Ah, il peut le faire. C'est pas un problème. Dieu est tout puissant. Hein. Il peut le faire. Mais c'est très, très rare. Dans 99,9% des cas, il ne le fera pas. Et il utilisera sa parole révélée, sa parole écrite. Parce qu'il y a tout là-dedans. Tu n'as rien besoin de rajouter. C'est comme Maxwell. C'est pas la peine d'en rajouter. Tout est là. On a tout ce qui est bon pour notre piété, pour notre vie dans cette parole. Donc moi, je t'encourage à aimer la Bible. Considère-la comme une lettre d'amour que Dieu... Tu sais, quand ma femme m'envoyait, quand on était encore fiancés, quand elle m'envoyait une lettre, je la prenais, je la lisais, pas une fois, 3, 4, 5, 10 fois, et j'essayais de lire entre les lignes, et pourquoi elle a dit ça? Mais mon ami, la Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu t'envoie, que tu peux lire chaque matin. Lis-la comme une lettre d'amour. Sature tes pensées avec la parole de Dieu si tu veux sentir le parfum de Christ. Sature tes pensées. Mets des versets sur ton iPhone ou sur ton smartphone. Alors tu peux le faire à l'intérieur, tu n'es pas obligé de mettre un post-it comme les dinosaures comme moi. Mais au moins je m'en rappelle. Saisis les promesses qu'il y a dans la Bible par la foi. Approprie-toi-les. J'y suis arrivé. Applique les principes, obéis aux commandements et demande à Dieu de t'aider à l'appliquer. Et quand tu te plantes, ce n'est pas la fin du monde. Tu demandes pardon à Dieu. Confesse tes péchés. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos fautes, quoi que tu ressentes. Et tu vas voir, petit à petit, Dieu va changer ta vie. Petit à petit, Dieu va changer ta vie, j'en suis certain. Et tu sais pourquoi j'en suis certain? Parce que c'est une promesse de la Bible. Elle est écrite là, 1 Thessaloniciens 2, 13, parce que la parole de Dieu agit en vous qui croyez. On va prier. Seigneur Jésus, c'est un privilège de te connaître. Merci pour la Bible. Merci pour cette révélation qui a changé mon cœur, qui a changé la vie de plusieurs dizaines de jeunes, de plusieurs dizaines d'étudiants ici. Et je te prie
pour que tu agisses encore, que tu changes des cœurs, que tu utilises ce congrès, que tu utilises chaque atelier, tout ce qui va se faire, les discussions qui vont se faire en petits groupes aussi. Seigneur, c'est tellement bon de te connaître. Ta parole est tellement belle. Aide-nous à l'honorer, Seigneur. Aide-nous à lui rendre justice. Merci pour l'inspiration. Et je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen.